Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la seconde analyse de ce lundi 18 juillet 2022 sur les Pokémon de la 5e génération. Et dans cette vidéo, nous allons parler cette fois de Moyade. Moyade qui est l'évolution de Viscuse, un Pokémon aquatique du coup. Alors Moyade, qu'est-ce que c'est en stratégie? Alors il possède un type Eau et Spectre, et ce type, eh bien, avant l'arrivée de Légende Pokémon Arceus, puisque dans Légende Pokémon Arceus, il y a l'évolution de Barintua, hein, la nouvelle, Paragruel, qui a ce type, mais il n'est pas sur console officielle, enfin je sais pas s'il a été rajouté depuis, je n'en sais rien du tout, mais en dehors de ça, avant ce Pokémon, avant ce jeu, il n'y avait que cette famille ayant ce double type. Alors, Spectre, c'est un type qui est extrêmement fort, hein, autant défensivement et offensivement. Alors, il apporte quand même 4 faiblesses, hein, au type ténèbres, électrique, spectre et plante, donc il y a des faiblesses gênantes dans l'eau, mais il a quand même un bon stock de résistance, 6 résistances, plus 2 immunités du type spectre, avec notamment l'immunité combat, la résistance feu, donc 2 des 3 types super efficaces sur le type acier, couplé à quelques autres résistances plutôt utiles, notamment la résistance insecte, eau ou glace. L'immunité normale et les résistances poison et acier sont moins utiles, mais globalement, ça fait un bon stock de résistance qu'il a avec ce type, donc c'est assez fort. Et ce qui est encore plus fort aussi, c'est que, enfin, ce qui est aussi fort plutôt, c'est que offensivement, c'est extrêmement fort également, hein, puisque le type Spectre, c'est un type offensif naturel excellent, avec en étant le meilleur stab du jeu, hein, très clairement, et le meilleur stab neutre aussi. Eh bien, il apporte au type O qui lui est plus porté défensivement et qui est tout aussi correct offensivement. Donc ensemble, il cumule quand même un excellent potentiel offensif. Alors, il est quand même c'est mal calculé. Vous voyez quand même que aujourd'hui, hein, il n'est résisté que par 20 Pokémon dans le jeu. Le type acier n'y résiste pas, le type spectre étant maintenant neutre sur le type acier, et le type eau est neutre aussi dessus, donc finalement voilà. Donc c'est vraiment plutôt pas mal. Les deux stabs peuvent taper le type acier sur du neutre, donc sur des dégâts fixes, donc sur des dégâts plus forts, plus intéressants par rapport au type. Donc c'est vraiment très très fort ce double type offensif. Au niveau de ses 3 talents, alors il possède dans un premier temps Corps Maudit. Alors Corps Maudit, qu'est-ce que ça fait? En gros, ça a 30% de chance d'entraver une capacité de l'adversaire s'il prend une attaque de contact. Alors, c'est utile parce que bah, c'est un peu en accord avec ce Pokémon globalement, mais après, parce qu'en fait, en gros, il a du bulk. Donc du coup, pour des Pokémon, genre Ectoplasma par exemple, qui a un très mauvais bulk, qui se fait tuer très vite, bah, l'utilisation de Corps Maudit est pas vraiment adéquate parce que bah, une fois que la capacité elle s'est entravée, bah, le Pokémon que tu as utilisé pour le faire sera mort et n'agira pas derrière. Tandis que là, eh bien, il peut se permettre de tanker, notamment avec son bon bulk spécial qu'on peut voir ici, et derrière, avoir une chance d'entraver la capacité de l'adversaire et du coup de pouvoir agir, surtout que à côté il a accès à soin, donc soin lui permet de regagner des points de vie. Donc ça maintient le Pokémon en vie et l'utilisation du talent là est plus utile. Son deuxième talent c'est Moiteur. Alors Moiteur ça l'immunise à toutes les capacités explosives, hein, globalement, ce qui globalement est très situationnel et pas vraiment très très utile. Et son dernier talent c'est Water Absorb, donc Absorbo en français, qui lui donne une immunité eau et quand il prend une attaque de type eau, il regagne un quart de sa barre de vie maximum, ce qui lui donne une immunité même s'il résiste déjà au type eau. Et bon, ça lui fait 3 immunités avec ça. Donc il va pas s'en plaindre. Et du coup, ben ça lui permet de regagner des points de vie en anticipant une capacité de haut s'il la prend, déjà d'une. Et globalement, du coup, bah ça renforce un petit peu son potentiel défensif et donc c'est plutôt utile à ce niveau-là. Au niveau de ses stats, alors qu'est-ce qu'on remarque au niveau de ses stats? Alors dans l'ensemble, elles sont pas incroyables non plus, hein, évidemment. Alors, il a un bon bulk spécial, surtout, il a 150 SPDF et 100 en PV, mais par contre, son bulk physique est un peu moins bon, hein, 70 en défense, c'est un peu plus fragile, surtout qu'en plus, il a une faiblesse à sabotage, hein, qui est un problème aussi, hein, parce que ça double de puissance déjà avec l'attaque, et s'il tient un objet, ça fait encore plus mal, et il risque de se faire one-shot de sabotage. À côté, ses offenses, elles sont pas excellentes, hein, 60 en attaque, 85 en attaque spéciale, ça c'est un petit peu dommage, et il a 60 en vitesse, ce qui est lent. Alors pour un Pokémon qui est un peu plus défensif, ça reste une vitesse passable, mais
ça reste toujours bien d'avoir un peu plus de vitesse pour essayer de jouer sur aussi un petit côté offensif, parce que sinon ça rend le Pokémon un peu trop passif et obligé de devoir tanker les coups après l'adversaire pour agir, alors que comme il pêche en puissance pour pouvoir être plus utile, et bah finalement, il a besoin de compenser finalement les choses qui le rendent moyenne, hein, et voilà, il préférerait peut-être être un petit peu plus rapide, surtout pour dépasser d'autres Pokémon défensifs à côté ou d'autres Pokémon de manière générale. Après, c'est pas si pire non plus pour un Pokémon défensif, mais bon, voilà. Au niveau de son move pool, alors offensivement, il a de bonnes attaques, hein. Sur les stats, il possède Hydrocanon, Ébullition, il a même accès à Water Spout, donc Giclée d'eau, hein, qui fait très mal tant que le Pokémon a le plus de points de vie sur le terrain. Avec sur le stab Spectre, évidemment, Ballombre, hein, bien sûr, et quelques attaques de Corette à côté, alors pas énormément, mais quelques-unes, voilà, hein. Il possède Energy Ball, Dazzling Gleam, Dark Pulse, Laser Glace, bien sûr, Sludge Bomb, donc il a des capacités de coverage, donc c'est plutôt pas mal. Sur le plan du soutien, il possède des choses très utiles, hein, puisqu'il a Provoque, du coup il a Feu Follet, il a Soin, donc il a un très bon groupe de soins, Tour magique, pourquoi pas, même si bon, c'est pas vraiment l'utilité du Pokémon. Euh, voilà, donc globalement, il a quelques trucs utiles, il a pas énormément de trucs, mais voilà, il a des choses qui se tiennent. Alors par contre, ce qui lui manque, il a aussi accès à Destiny Bond, un Destiny Bond qui va plutôt bien avec le Pokémon. Ce qui lui manque par contre, c'est un bon bout de setup, parce que ça, des moves de setup, il n'en a pas, hein, clairement. Et du coup, ça le rend un peu trop passif s'il n'a pas le moyen de se setup, car il tape pas assez fort, malheureusement, pour pallier un petit peu à, voilà, pallier un petit peu au fait qu'il soit plus défensif qu'offensif. Il a besoin de faire des dégâts, et il ne peut pas se booster, il ne possède même pas plénitude, donc il n'a pas vraiment de quoi booster ses dégâts, et ça, c'est un petit peu dommage. Mais dans l'ensemble, ça reste un Pokémon qui a un bon potentiel, mal exploité car il manque de stats, il manque, voilà, les stats finalement ça fait le Pokémon, hein, clairement, pour que ses rôles soient plus efficaces et que surtout son Woopool, parce que par manque de setup, voilà, il a un petit peu de mal à se détacher à ce niveau-là, alors que quand même il avait le potentiel d'être plus abouti que ça, ce Pokémon, parce que son type est fort, voilà, il a vraiment de bonnes choses. Donc des statistiques en PV et en défense spéciale excellentes, de bons talents Absorbo et Corps Maudit utiles et en accord avec son Woopool de soutien, provoque soin, feu follet, mais vitesse très moyenne et faiblesse à sabotage. Le Pokémon se retrouve le mois dernier en PU, mais il est quatrième de ce tiers, donc il est top tiers de son tiers avec 15,50%, quatrième du tiers, c'est voilà, dans ce tiers il est fort, mais c'est le PU évidemment un des pires tiers stratégiques du jeu, parce que malheureusement il tombe dans la concurrence d'autres Pokémon plus intéressants, autant offensivement et défensivement, apportant plus d'utilité à leur rôle. Voilà, on connaît un peu la chanson à ce niveau-là, et voilà, c'est vraiment tout ce qu'on a cité et qui lui manque, qui le rendent si fort qu'on voudrait qu'il soit. Et encore une fois, c'est dommage parce que c'est un Pokémon qui avait du potentiel. C'est ça en tout cas pour cette vidéo. On se retrouve à présent demain pour la suite des analyses sur les Pokémon de la 5e génération. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite pour la suite.